Bonjour, donc 3.1, fonction exponentielle, une fonction différente, nouvelle pour nous autres. Donc la fonction exponentielle, on va commencer par évidemment regarder la fonction de base en premier. Il faut commencer par la base, quoi, en bon français. La règle de cette histoire-là, c'est toujours f de x est égal à, et là c'est là qu'elle devient différente, elle est différente. C'est que l'exposant, habituellement, on l'avait au numérateur ou au dénominateur. Cette fois-ci, elle est en exposant. Donc, ça va donner C exposant X. X, c'est ma variable indépendante, aucun problème. Le C, c'est la base, tout simplement. Ce n'est pas un paramètre, il faut faire attention, donc elle ne varie pas. Par contre, elle est fixée dans le cadre d'un problème. Donc, si c'est 2 exposant X, ben, le paramètre, la base, c'est 2. Donc, toute l'analyse va se faire à partir du C est égal à 2. Donc ça, c'est pour la règle. Au niveau des graphiques maintenant, de quoi elle a l'air cette histoire-là? Deux possibilités. Si le C est plus grand que 1, graphiquement, de quoi va de l'air cette bébite-là? Fort simple. Et voilà de quoi elle a l'air. Elle est croissante. Elle passe par le point 0, 1. Si le C, par contre, il est plus grand que 0, plus petit que 1. Donc, en bon français, ça s'appelle une fraction. Donc, quel impact ça va avoir au niveau du graphique? Ça va faire une réflexion, tout simplement, par rapport à l'axe des Y. Donc, ici, 0, 1 va encore passer par 0, 1. Elle est aussi simple que ça. Pas très, très compliqué. Évidemment, quand on la trace, on va prendre le temps de se faire des points. Qu'est-ce qui est important aussi de mentionner? C'est que la fonction exponentielle passe toujours par certains points, par ce qu'on appelle des points remarquables. Évidemment, on parle ici de la fonction de base. Les points remarquables, on a 0, 1, on l'a tracé tantôt, on l'a vu. J'ai aussi un C. Le C, c'est la base de tantôt, dépendant de l'équation. Et j'ai moins 1 sur C. Donc, comme exemple ici, si j'ai f de x est égal à 3 exposant x, c'est une fonction de base, je sais qu'elle va passer par 0, 1, elle va passer par 1, 3 et par moins 1 tiers. Donc, c'est ça les points remarquables. Donc, ça me donne rapidement de quoi tracer très facilement. Je rajoute à ça aussi qu'au niveau graphique, elle dispose d'un asymptote. Et l'asymptote est à y est égal à 0. Donc, elle s'approche de l'axe des x, mais sans jamais y toucher. Donc, il faut faire attention au niveau graphique par rapport à ça. Pour ce qui est de l'analyse, la fonction de base, peu importe la fonction exponentielle, ça me prend toujours une esquisse. Une fois que j'ai mon esquisse, je suis capable de tracer. Évidemment, si je parle du domaine, quand on parle du domaine, une fonction exponentielle, donc ça va être les réels. Quand on parle du codomaine, là, il faut faire attention parce qu'on a un asymptote. Donc, le codomaine va être de 0 jusqu'à l'infini, où le 0 doit être exclu parce que c'est un asymptote. Le reste de l'analyse se fait à partir, évidemment, d'un graphique. C'est plus facile, ou d'un esquisse. Et voilà pour la fonction de base.